Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci, je vous emmène avec moi à la découverte d'une usine qui est juste immense et qui est désaffectée depuis maintenant pas mal d'années. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Donc là on longe une route, on est vraiment en marche direction l'usine désaffectée qui est encore allée à peut-être 500 mètres, voire un peu plus. Il faut vraiment qu'on soit hyper discret. Il y a une voiture éteinte. Oh la vache! On est vraiment à l'époque de la sidérurgie. Là, on se trouve dans l'est de la France. C'est fort là. On doit traverser tous les branchages. C'est horrible. On peut se casser la gueule à tout moment. Et en plus on doit faire attention parce qu'on est proche d'une route. Ça y est, nous sommes arrivés auprès de l'usine. Alors je sais pas si on voit très bien, mais il y a comme un talus derrière moi. Et si vous regardez bien, juste au-dessus, il y a comme une antenne. Donc on arrive vraiment proche de l'usine. On est vraiment au premier mètre. Et j'ai vraiment hâte d'aller voir ce qui se cache de l'autre côté. On a cru apercevoir l'usine de l'autre côté. On est vraiment tout proche. C'est juste immense. On se croit tout petit à côté de ce genre de bâtiment. Et quand tu dis que tu as ça au milieu de nulle part, et ça a marqué une époque. Et bien les amis, je peux vous dire une chose. C'est là que l'exploration commence. Ça y est, on vient d'arriver. Ça y est, on vient de pénétrer à l'intérieur de l'usine. C'est juste immense. On se sent tout petit parce que tout est grand à l'intérieur. Et il y a des bruits, mais c'est pas les chouettes qui nous font peur. C'est vraiment qu'on entend de la tôle taper à quelque part. Il y a plein de bruits. Sincèrement, je suis moins serein que dans certains bâtiments qui sont historiques, fermés. Parce que c'est tellement grand. Putain. Vous l'avez entendu, j'espère. Après, ça peut être le vent qui tape comme quelque chose, mais l'ambiance, elle est plus qu'au rendez-vous. C'est un truc de malade. C'est juste un truc de malade. Je pensais pas qu'on pouvait entrer à l'intérieur de ce genre de bâtiment. Je vois pas le fond. Je vois quasiment pas le toit. Je vois pas les extrémités, que ce soit en largeur ou en longueur. Je me sens petit. Et voilà pourquoi justement je fais de l'exploration de nuit. Parce que ça, tu ne le retrouves pas justement de jour. Certes, tu t'es émerveillé par le bâtiment, par le côté historique, etc. Mais tu n'as pas ce côté-là, tu n'as pas le petit truc en plus. Et voilà pourquoi je fais ce genre d'exploration. On voit pas le bout. À l'œil, on le voit plus ou moins, mais vite fait. Mais vraiment, on voit pas vraiment, on voit juste la structure sur le côté. Mais c'est un truc de malade. Il faut savoir une chose. Cette usine a servi aux alentours de 1967 pour construire des trains de laminage. On est vraiment à l'époque de la sidérurgie. Là, on se trouve dans l'est de la France. C'est fort là. T'as l'impression que c'est au-dessus. Là, on est vraiment là où ça faisait le bruit. On n'en a pas beaucoup, enfin, on a marché quoi, 20 mètres. Donc là, nous sommes dans l'est de la France. Il faut savoir qu'à l'époque, entre 1960 et fin des années 90, c'était une région qui était vraiment axée sur la sidérurgie. C'était vraiment la richesse de cette région. La caméra qui vient de se couper toute seule. Il y a un sale bruit.
Et il y a un sale bruit. La chouette, c'est une chouette. Viens voir, viens voir. Faut qu'on check là-bas le côté. Fais gaffe, hein. Faut pas mettre le pied n'importe où. Regardez-moi la cabine ici. Donc on voit qu'il y a un bâtiment en dessous, mais ça c'est une cabine qui est juste au-dessus. Alors honnêtement, au niveau de l'histoire de ce bâtiment, si ce n'est ce que je vous ai raconté auparavant, il y a un truc qui craque ici en fait. C'est... Putain, j'ai failli mettre... Faut faire gaffe où est-ce qu'on met le pied. J'ai failli passer dedans. C'est super dangereux. Je tiens à souligner une chose. Vraiment, c'est super dangereux ce genre de choses. Déjà, faut jamais le faire seul. Même accompagné, c'est très dangereux. Vous pouvez tomber sur des squatteurs. On peut se blesser. Les usines, c'est ce qu'il y a de pire. Il faut prendre en compte une chose. C'est pour ça que j'étais très réticent avant de le faire. Les usines, c'est hyper dangereux. Outre les choses qui peuvent tomber, des structures, les vides, il est partout. J'ai failli me casser la gueule, mettre le pied dans une espèce de trappe. Et là, c'est un coup à se péter la cheville. Donc faites super attention. Je n'incite vraiment personne à faire ce qu'on fait. Profitez des gens justement qui le font. On est bien équipés. On a pris des précautions, il faut le savoir. On ne fait pas ça n'importe comment. Donc je tiens à le souligner. Vraiment. Je n'incite personne à reproduire ce qu'on fait. C'est une passion. Mais croyez-moi, ça peut être très dangereux. Donc là, ça y est, on est dans la partie des bureaux. On arrive vraiment à l'entrée. Donc là, on voit déjà un ascenseur. Il y a un escalier juste derrière. On a dû traverser vraiment des tas de gravier. Donc il y a déjà une zone qui a été détruite. Mais c'est juste énorme. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a parce qu'il y a plusieurs étages. Il y a 2-3 étages faciles. Et c'est encore en très très bon état, je vois pas de tag quasiment. C'est vraiment une zone très dangereuse. Il n'y a pas tout le monde qui doit venir. Et ça fait vraiment plaisir de trouver encore ce type d'endroit qui est en bon état. Il y a encore l'odeur, la même odeur que je sentais dans le bunker. C'est vraiment des odeurs qu'on retrouve seulement dans ce genre de bâtiment, quoi. Un peu brûlé comme ça. Là, on est vraiment à un endroit, on a l'impression en fait que le temps s'est arrêté ici. On retrouve encore les palettes d'époque avec les agglos. Et on peut voir que le temps ici s'est arrêté à 3h01. C'est juste énorme. Il faut imaginer le bruit, le vacarme à l'époque, les 25 000 personnes qui travaillaient, les machines. C'est qu'il y a vraiment un passé ici, il y a 30 ans, il faut se dire, c'était vraiment une région qui était vivante avec toutes les usines. Donc là, on se trouve vraiment dans un atelier pour les soudures. C'est vraiment un atelier de soudure. Et ce que vous allez retrouver au-dessus de moi, c'est vraiment une sorte d'aspirateur. Donc ça aspire vraiment toutes les fumées nocives pour l'homme. Parce que quand il soude, forcément, quand il y a un état de fusion, forcément la chaleur fait dégager vraiment des matières toxiques. Et ça servait à ça. Donc ça, on peut le retrouver juste au-dessus de moi. On retrouve même la chaise ici, une chaise d'époque.
où la personne devait travailler. C'est énorme. Donc là, on arrive dans des bureaux. C'est plutôt bien conservé encore, vu le nombre d'années où c'est en friche industrielle. On trouve tout, des clés. Un organisateur, c'est excellent. Tout est encore en place presque, quoi. C'est fou. Alors là, cette fois-ci, on a fait tout le premier étage, avec tous les ateliers. Et cette fois-ci, on va encore monter, parce qu'on peut encore monter d'au moins un étage avant d'arriver au toit. Regardez juste l'immensité et c'est parti. On se rejoint en haut. Oh, c'est flippant là. Regarde, toutes les portes ouvertes. C'est un truc de... La scène, c'est un énorme couloir avec toutes les portes ouvertes. Oh la vache! Ah, j'ai flippé. Regarde, t'arrives ici, vas-y marche, et tu filmes en même temps, tu vas comprendre. Ah ouais. Putain, j'ai vu ma silhouette d'un coup, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un quoi. Tu sais, tu vois vraiment, regarde. Ouais, ça fait. T'as l'impression qu'il y a quelqu'un direct là. De l'autre côté quoi, c'est pire qu'un miroir parce que tu vois le fond en même temps quoi. Donc là, cette fois-ci, on se retrouve dans les parties communes. Donc là, actuellement, je suis dans un des vestiaires. Donc là, on est dans un immense couloir avec que des vestiaires, des sanitaires, les parties communes. Et on retrouve vraiment tous les casiers d'époque. C'est extrêmement bien conservé. Il n'y a pas de tag, il n'y a rien. Et c'est pour ça justement qu'il faut donner aucune adresse. C'est pas pour permettre à tous les casseurs de venir et détériorer tout ça. Donc là, on est toujours dans le vestiaire. Donc après tous ces casiers qui sont encore nickel, on peut voir en fait la partie là où ils venaient justement se laver. Ils avaient leurs affaires, leurs mains, avant certainement d'aller prendre leur pause. C'est hyper rustique, mais c'est encore en parfait état, quoi. On peut voir toute la tuyauterie, toute l'arrivée d'eau encore venir là, avec le robinet qui est encore nickel. Donc là, on est vraiment au fond de l'usine. On est au maximum, on est sur les toits. Et bah, je pense qu'on va maintenant retourner vers... Je pense qu'on va retourner sur notre chemin. Et il y a tout le retour à faire. Mais franchement, ça a été une superbe expérience. Les locaux sont encore en très bon état. Et l'environnement, il est juste incroyable. C'est juste immense, que ce soit en hauteur, la longueur, l'argent, vraiment, on se sent tout petit. Et l'ambiance, elle est extrêmement palpable. Il y a des bruits de métaux, il y a la forêt juste à côté avec les animaux. C'est vraiment un endroit qui est juste excellent à explorer, quoi.
Ça y est les amis, la vidéo touche à sa fin. On est sorti du bâtiment. Franchement, c'était une exploration qui était juste terrible, tant par l'ambiance que par ce que nous avons pu trouver. C'est encore en super bêta. Donc on va retourner vers la voiture qui est à plus ou moins 800 mètres, donc il y a pas mal de marches encore, tout en étant discret parce qu'on va devoir longer une route en plein milieu de la forêt. Donc au moindre passage de voiture, on va devoir se cacher encore une fois. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis, ce que vous en avez pensé. N'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu, ça permet de nous encourager. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Bonne soirée tout le monde.